Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie, en français, de démystifier la fabrication numérique. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à un accessoire qui promet de donner des super pouvoirs à nos graveurs laser, la caméra LaserCam de Mission. Qu'est-ce que ce machin-là est capable de faire pour nous? Comment il peut nous aider à mieux réussir nos projets? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. À la bisounerie! Le principe de base de la LaserCam, c'est de monter une caméra au-dessus de la surface de travail de notre laser. Côté déballage et installation, ça pourrait difficilement être plus simple. En plus de la caméra, la boîte contient tout le câblage nécessaire, une pince qui permet d'ancrer la caméra au graveur, puis un bras articulé avec lequel on positionne la caméra au-dessus de la surface de travail. On a aussi un détecteur de flamme qu'on peut installer sur la tête du laser. Ça peut avoir l'air de rien comme ça, mais le fait d'avoir cette petite caméra-là au-dessus de notre surface de travail va nous permettre de faire plusieurs choses. Pour nous simplifier la vie aujourd'hui, je sépare ça en 4 grands thèmes: surveiller, contrôler, positionner et enregistrer. La première chose qu'on peut faire, c'est surveiller le laser. Pour ça, on a juste à brancher l'alimentation de la caméra, puis à suivre quelques étapes de configuration dans l'appli Beagle Engrave, et hop, on a un lien vidéo en direct avec le laser. Là, les petits copains, je vous vois venir. Même si le système permet de surveiller le laser depuis n'importe où on peut attraper Internet, il n'est pas question de s'éloigner de plus de 2 pas du laser pendant qu'il travaille. C'est dangereux. Successfully connected to the Wi-Fi. Ça peut être super pratique pour regarder ce qui se passe sans avoir à regarder directement le laser, ou encore pour mieux voir ce que fait notre laser s'il est à l'intérieur d'un caisson fermé, par exemple. Une autre chose que la LaserCam va nous permettre de faire, c'est de contrôler directement notre laser. Pour ça, on va débrancher le câble USB qui relie le graveur à l'ordinateur et le brancher directement dans la LaserCam. À partir de là, dans l'application Beagle Engrave, on va être capable de lancer des programmes préenregistrés sans avoir besoin d'ordinateur dans les parages. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui cloche pendant la gravure, on a seulement qu'à faire pause ou stop. Maintenant, on se lance dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est le super pouvoir de la LaserCam qui, moi, me parle le plus. C'est sa capacité à superposer dans Lightburn une image de notre surface de travail au tracé qu'on s'apprête à graver pour pouvoir les positionner exactement au bon endroit sur nos pièces de travail. Pour faire ça, on doit d'abord modifier le câblage de l'étape précédente. Cette fois-ci, le graveur laser et la LaserCam vont être tous les deux branchés à l'ordinateur qui exécute Lightburn. La première chose qu'on doit faire, c'est de positionner la caméra pour que l'image captée soit le mieux centrée possible sur la surface de travail du laser.
Et là, quand je vous disais que c'était plus complexe, c'est qu'il y a plusieurs étapes de calibration et d'alignement à suivre pour rendre le système opérationnel. Par contre, là, chaque étape est super bien détaillée dans le manuel, puis les fenêtres de dialogue de Lightburn nous prennent par la main tout le long du chemin, alors ça se passe quand même super bien. D'abord, pour la calibration, il faut placer une carte de points à différents endroits de la surface de travail, puis capturer des images qui vont permettre à la caméra de faire un peu de magie informatique là, pour compenser la sphéricité de l'image. Ensuite, on passe à l'alignement, où Lightburn grave des cibles aux quatre coins de la surface de travail. Il faut ensuite cliquer sur ces cibles-là en ordre sur une photo capturée par la caméra, puis ça lui donne l'information dont elle a besoin pour s'aligner correctement. Une fois que c'est fait, on peut mettre à jour la superposition dans les contrôles de la caméra du côté de Lightburn et hop, on est prêt à tester. Pour commencer, je grave un rectangle qui va toucher le bord de ma planche. Ensuite, j'ajoute un cercle qui est gravé en plein centre de mon rectangle. Résultat, ça fonctionne super bien. Avec un système comme ça installé sur notre laser, on n'a plus besoin de se cadrer, de se replacer, de se recadrer, de s'ajuster, de se recadrer. On place nos designs aux endroits où on les veut et hop, c'est parti! Une autre corde que la LaserCam peut ajouter à notre arc, c'est la possibilité d'enregistrer nos gravures. À l'aide du trépied fourni, on se trouve un bon angle et on démarre le travail. Les enregistrements en temps réel peuvent nous permettre, par exemple, de revenir à un endroit où les choses sont parties en cacahuète pour nous aider à trouver la cause de la catastrophe. Mais si, comme moi, vous partagez vos projets en ligne, ce qui va le plus vous parler, c'est l'enregistrement en accéléré. Ici, on a droit à deux modes. Un mode qui s'appelle normal, là, qui filme en accéléré le travail tel qu'il se passe. Ça donne à peu près ceci. Puis le deuxième mode, lui, peut être vraiment trippant. En fait, un peu comme la BeagleCam 3D le faisait pour l'impression 3D, ou encore là, le système Octoprint, si vous le connaissez, la tête du laser va se déplacer en dehors du champ avant que chacune des photos soit prise pour composer la vidéo finale. C'est sûr que là, le temps de gravure total devient beaucoup plus long. Par contre, les résultats peuvent être vraiment wow. Un autre petit goût? Ouais, j'ai pas détesté du tout le temps que j'ai passé avec la LaserCam de Munition. C'est un accessoire qui nous ouvre des nouvelles portes sur la manière d'utiliser nos lasers, puis qui nous permet là, de nous simplifier la vie, principalement là, pour ce qui est du positionnement des gravures sur les pièces de travail. Si j'ai assez piqué votre curiosité pour que vous vouliez en savoir plus à propos de cette caméra-là, je vous laisse un lien dans la description vers tous les détails. Et si j'ai assez piqué votre curiosité pour que vous vouliez voir d'autres vidéos de la bisounerie, assurez-vous d'être abonné à la chaîne puis d'activer les notifications pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Je vous laisse un lien juste ici vers une vidéo où j'avais passé du temps avec la cousine de la LaserCam, la BeagleCam 3D. On se voit là-bas. Merci d'avoir le temps de regarder. À bientôt!